Alors pour commencer, je vais vous faire voir déjà ce qu'est un GIF, hein, parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas ce que c'est qu'un GIF. Donc un GIF, c'est des petites vidéos, c'est des mini-vidéos, hein. On en voit régulièrement sur Facebook maintenant. Vous pouvez même les mettre maintenant en commentaire. En même temps, je vous fais voir une plateforme avec des GIFs libres de droit. Donc voilà, c'est Giphy, Giphy.com. Voilà, je vais vous laisser découvrir ça. On va passer sur les deux outils que je vais vous faire voir. Alors le premier outil, c'est fanpagekarma.com. Alors c'est un outil pour regarder l'engagement entre des pages, entre par exemple votre page et d'autres pages. Alors le niveau d'engagement, il n'y a pas de niveau d'engagement standard que vous devez atteindre, hein, d'accord. La seule chose qui compte, c'est de comparer. Par exemple, si vous comparez votre page, de la comparer à une page qui est un peu identique. Hein, pas vous comparer une page qui a 100 abonnés avec une page qui a 90 000 abonnés. Donc une page qui est similaire à peu près à la vôtre, hein, qui est dans le même secteur d'activité, bien entendu. Hein. On ne va pas comparer des oignons avec des carottes, quoi. Alors c'est pas forcément des concurrents, hein, ça peut être aussi des pages que vous aimez, bien entendu. Mais ça s'adresse en tous les cas à la même audience. Donc le fanpage Karma, donc voilà, vous arrivez sur cette page. Alors vous pouvez vous loguer directement avec Facebook, c'est ce qu'on va faire. Bon, moi j'ai déjà un compte, hein, donc je ne suis pas passé par toutes les étapes. Quand vous vous connectez la première fois, alors vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Il va vous demander 2 noms de pages minimum, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais en tout cas, minimum 2 noms de pages à comparer. Donc la vôtre avec une autre page. Enfin, en premier, il va demander si vous voulez comparer des pages Facebook ou vous pouvez aussi Google, hein, vous voyez, il y a un petit peu tout, quoi. Pinterest, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, voilà quoi. Donc moi j'ai déjà préparé 2 pages à comparer, quoi, en fait. Hein. Donc quand vous aurez fini de mettre les pages, en fait vous aurez construit un dashboard, quoi. Vous pouvez en faire un nouveau en cliquant ici. Donc nous on va aller voir le premier dashboard que j'ai fait. Donc voilà. Donc vous avez une comparaison entre les 2 pages. Alors sur cette plateforme, vous pouvez comparer même avec avec un accès gratuit. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est intéressant de voir, c'est en fait de comparer, c'est l'engagement, quoi. Donc l'engagement il est ici. Là très faible, là faible aussi, mais ce sont 2 pages qui démarrent seulement, donc c'est un petit peu normal. Là j'ai pas pris des grosses pages, hein. Ce sont des pages qui ont 130 et 155 abonnés, hein. Donc c'est des petites pages qui démarrent seulement, quoi. Alors l'engagement c'est important parce que ça joue sur la visibilité de vos publications, quoi, sur le flux d'actualité de vos fans. Et puis également ça impacte les prix aussi, le prix que vous payez à Facebook pour vos publicités. Donc c'est quand même plutôt important, quoi. Donc là c'est un indicateur global, hein. Et vous voyez déjà beaucoup de choses quand même. Donc ça vous donne un score de pertinence, hein, comme j'en ai un petit peu parlé juste avant, quoi. Alors pour comparer des pages, il faut plus de 100 abonnés, hein. Si vous démarrez seulement, c'est pas la peine, il ne va pas prendre en compte votre page, parce qu'elle sera beaucoup trop petite, donc c'est compliqué pour comparer. Voilà, après c'est à toi d'aller découvrir un petit peu, hein. C'est à toi de t'investir et de te mettre en mode découverte et de regarder un petit peu. Moi je te donne déjà ce premier outil, on va en voir un deuxième. Donc là cet outil c'est pour les
page Facebook Pro, hein, donc les fan pages. Et dans le deuxième outil, c'est plus pour analyser les groupes. Hein, donc même les groupes privés, si tu as un groupe privé, tu peux parfaitement t'en servir aussi, quoi. Alors avant d'aller sur le deuxième outil, hein, c'est vrai que j'ai un petit peu zappé, je voulais aussi vous faire voir. Vous allez sur Analyse, et vous avez là l'analyse des posts, en fait. Des posts qui sont le plus vu, etc. des pages, quoi. Et vous avez même le lien, vous pouvez directement y aller, quoi. Voilà, ça vous donne les pages qui sont le plus vues, enfin les posts plutôt, le plus vus sur les pages. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu les posts qui fonctionnent sur des pages plutôt qui fonctionnent bien, quoi. Et puis d'aller voir pourquoi ça fonctionne, se creuser un petit peu la tête, quoi, et de voir un petit peu pourquoi ce poste fonctionne mieux que l'autre, etc., quoi. Voilà. Alors donc maintenant je vais te faire voir un deuxième outil. Donc comme je te l'ai dit à l'instant, c'est un outil donc pour les groupes. Donc on va y aller tout de suite. Alors l'outil s'appelle Gritix. Gritix.com. Tapez ça dans votre navigateur et vous atterrirez sur cette page-là. C'est un outil qui te permet de faire des analyses de groupes Facebook. Donc franchement c'est plutôt génial, quoi. Alors Facebook, groupe analytique et marketing, gérer tous vos groupes dans un seul endroit, rapport sur un clic, exporter, archiver des contenus et des listes de membres en profondeur, analyse de contenu, etc. Donc il t'explique tout ce que tu peux faire avec, hein. Donc tu cliques sur commencer. Tu relis ton compte Facebook. Voilà. Ok. Donc là pareil, hein, ça va vous donner des statistiques sur votre groupe Facebook ou pas, hein, ou à un autre groupe, comme vous voulez. Et ça donne vraiment plein de statistiques. On va voir ça un petit peu ensemble. Donc vous avez les fonctions premium, hein, pendant 30 jours, gratuitement. Vous pouvez aller... alors ça c'est si vous avez déjà un groupe à vous. Donc vous allez à cet endroit-là. Et d'ici, vous mettez votre groupe à vous. Et il vous donne des statistiques, le nombre de personnes actives, l'engagement, l'activité, le nombre de membres du groupe, etc., quoi. Alors ça c'est déjà intéressant pour analyser votre groupe, quoi. Mais ce qui est encore plus intéressant, tu cliques ici, donc juste en dessous, quoi, en fait. Et ici tu peux trouver, tu peux analyser des groupes publics. Donc alors, par exemple on va mettre entrepreneur. Recherche, et il va te mettre tous les groupes qui sont en rapport avec le mot-clé que tu viens de mettre, quoi. Shopify entrepreneur, entrepreneuriat. Ce sont donc quand même des grosses pages. Micro-entreprise, entrepreneur, etc. Entrepreneur seulement.
entrepreneur, etc., quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa, plutôt génial. Voilà. Car ça te permet de trouver des groupes qui sont super actifs dans ta thématique, dans la même audience, avec le même persona. Et tu peux déjà aller rejoindre certains de ces groupes qui t'interpellent, quoi, et voir les contenus qui marchent dessus ou qui ne marchent pas, et comprendre comment se fait l'animation dans le groupe, et analyser tout ça pour pouvoir améliorer l'engagement que tu as toi dans ton propre groupe, quoi. Ça peut t'aider. Alors sur ces deux outils-là, il y a une version gratuite qui est très facile à prendre en main, hein. Vous avez vu, c'est très très simple, qui te permet déjà de faire beaucoup de choses. Ce sont deux outils plutôt sympas, mais c'est que la base, hein. Ce ne sont pas deux outils extraordinaires, hein. C'est déjà super sympa, super bien, c'est très bien, c'est super, mais ce n'est que le début. Alors je vous ferai voir évidemment d'autres outils, hein, avec une progression, avec des outils un peu plus évolués, sophistiqués, si je peux dire, quoi. En attendant, essayez déjà de voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec ces deux outils-là. Il y a déjà beaucoup de choses à voir dedans, vraiment beaucoup de choses plutôt intéressantes. Alors ces deux outils, je les ai déjà fait connaître à certaines personnes qui, à cette époque, m'avaient posé des questions sur ces deux outils, et j'ai ressorti un petit peu, j'ai ressorti deux questions principales, et une question où je vais répondre un petit peu après, une troisième question qui demande un petit peu plus de temps pour le développer. Alors donc la première question c'était, alors peut-on utiliser ces deux outils pour connaître notre persona? Oui, tout à fait. On peut utiliser ces deux outils pour connaître mieux notre persona. Alors, surtout le deuxième, hein, celui-ci, donc, celui qu'on vient de voir là à l'instant, Gritix, qui est analyse de groupe. Parce que notamment avec cet outil-là, on analyse des groupes, donc des groupes de passionnés, quoi. Donc si vous ciblez dans votre thématique, là, vous allez avoir des passionnés de votre thématique. Donc c'est plutôt intéressant de s'inscrire sur différents groupes comme ça, et d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et de discuter un petit peu avec les personnes, justement, qui seront peut-être de futurs clients à vous. Voilà. Donc c'est intéressant de voir. Donc la deuxième question, c'était est-ce que Gritix peut diagnostiquer les groupes privés? Alors oui, je pense que j'en parle un petit peu d'ailleurs dans la vidéo, tout à fait, mais seulement si c'est un groupe qui t'appartient. Si c'est un groupe qui t'appartient uniquement, bien sûr. Si c'est un groupe qui t'appartient, même si c'est un groupe privé, tu peux parfaitement diagnostiquer, analyser un petit peu ton groupe. Oui. Alors, une des premières questions qu'on se pose, c'est que j'entends beaucoup autour de moi, c'est comment passer par exemple de 0 à 2000 abonnés. Voilà, quelles sont les techniques, comment il faut faire pour faire grossir sa page un maximum, sans trop rien faire, je dirais. Parce que on passe pas de 0 à 2000 abonnés comme ça, hein. Il y a pas, comme je dis, il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas, mais il existe des petites techniques. Donc je vais vous faire voir deux petites techniques qui vont vous permettre de ramener un petit peu plus d'abonnés sur votre page. Alors selon la thématique et la stratégie marketing, certaines personnes ont besoin de créer une communauté avant de vraiment développer leur entreprise, leur marketing, quoi. Et d'autres qui n'ont pas spécialement besoin de créer une communauté, et qui vont créer une communauté petit à petit avec leurs prospects et leurs clients. Voilà. Donc, il existe une petite technique, un petit truc,
qui s'appelle la stratégie du compte annonceur. En fait, sur votre page, vous pouvez donner des rôles, quoi, en fait, c'est ça, quoi. Et vous avez un rôle de rôle annonceur, en fait. Donc, ce que vous faites, c'est que, bon là, par contre, il faut mettre un petit peu d'argent. Ben bon, voilà, vous n'avez pas besoin d'énormément de budget, mais par contre, vous pouvez aller toucher n'importe quelle page. Même si vous avez 100 abonnés, vous pouvez aller toucher une page qui a 10 000 abonnés. Ça n'a aucune importance. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc vous lui demandez un compte annonceur. Lui, il va faire une publication qui va amener sur votre page, avec un lien qui amène sur votre page. Et vous, de votre côté, vous prenez votre carte bleue et vous faites un boost de sa publication. En fait, vous boostez la publication. Ce qui va lui permettre à lui de récolter des abonnés et à vous d'avoir du trafic. Donc chacun est gagnant, en fait. Voilà, ça c'est une petite astuce que très peu connaissent. Bon, ça commence à se propager un petit peu, mais c'est vrai que le compte annonceur, il y a très peu qui savent à quoi ça sert et qui connaissent même pas d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est la première méthode où il faut mettre un petit peu d'argent, mais bon, juste 5 à 10 euros, juste pour un boost, c'est pas énorme. Voilà. La deuxième astuce, c'est cette fois de partir de votre publication à vous sur votre page. Je vais vous faire voir une petite astuce qui va vous paraître très simple, mais vous allez voir, sans doute beaucoup ne connaissent même pas d'ailleurs. Alors, je vais vous partager mon écran, on va aller voir sur une publication sur une page, et je vais vous faire voir un petit peu où ça se situe. Alors voilà, là on est sur une page. Alors, je prends la première publication, hein, qui est la publication épinglée. Alors vous avez des réactions des gens, en fait, à ce niveau-là, qui font des pouces en l'air, des cœurs, etc. etc. Et il faut savoir que si vous boostez vos publications, ou si vous les partagez sur votre page perso, par exemple, ou sur des groupes, les réactions des personnes qu'il y aura ne seront pas forcément des abonnés de votre page. Il y aura des abonnés de votre page, mais il n'y aura peut-être pas forcément que des abonnés de la page. Donc pour les récupérer justement, eh ben, vous cliquez tout simplement sur le cœur ou le pouce ou peu importe, ici, et vous avez les réactions des gens. Bon, moi, ce sont déjà des abonnés, puisque c'est une publication épinglée, donc je la booste pas, rien. Voilà, donc bah, plus vous aurez de réactions, bah, vous aurez forcément des gens qui ne seront pas abonnés. Donc bah, vous cliquez tout simplement, ce sera marqué là, hein, pour récupérer ces abonnés-là. Alors je disais, oui, ça paraît bête, ça paraît simpliste, mais très peu de gens le font. C'est toujours pareil, quoi. C'est des trucs vraiment très bêtes et en même temps les gens ne savent pas, quoi. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des pages qui ont plusieurs centaines d'abonnés qui font toujours ce genre de procédé, hein. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà, c'était deux petites astuces que je vous mets. Alors la première astuce, je la développerai, hein, le compte annonceur. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je le développerai un petit peu plus tard dans une vidéo bonus où je vous mettrai 7 techniques. Et vous verrez, ça va être super sympa. Voilà, bah, sur ce, on se retrouve dans la vidéo suivante. A tout de suite.